sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Alors aujourd'hui, il fait pas très beau, hein, là où je suis. Il fait pas très beau, il pleut. J'espère que là où vous êtes, c'est pas le cas. Nous continuons. Alors, on va revoir un thème qu'on a déjà vu dans ces audios. En fait, je ne veux pas trop m'éparpiller sur tout un tas de sujets. J'ai envie de rester sur ce thème de comment font ces afrodescendants qui ont du mépris pour le monde noir et qui prétendent l'inverse, prétendent le contraire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, toutes ces vidéos, tous ces audios tournent autour de ce thème. Pourquoi ce thème? C'est parce qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, suite à la lecture du livre Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, je me suis rendu compte que ces propos dans ce livre étaient toujours d'actualité. Et avec le temps, je me suis aperçu qu'il y a une catégorie importante d'afrodescendants, hein, que ce soit Afrique, Caraïbes, tout le monde noir, tout le monde noir a ce type de personnes en son sein. Je me suis rendu compte que cette catégorie causait d'énormes dégâts. Alors, ce n'est pas la majorité du monde noir, c'est une catégorie. Vous connaissez déjà les noms qu'on donne à ces personnes, hein, les bounty par exemple, hein, vous avez les nègres de maison, etc., etc. Mais vous avez aussi toute une catégorie donc qui ont les mêmes appellations, mais eux, ils sont beaucoup plus difficiles à observer parce qu'ils changent de visage en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Ils utilisent tout un tas de stratégies que j'expose dans ces vidéos, dans ces audios. Et comme je dis très souvent, ne vous faites pas d'illusions. Ces personnes existent également parmi vos familles et parmi vos amis. Alors, je ne dis pas que toute votre famille est comme ça, non. Mais au sein de votre famille, vous avez assurément quelques personnes comme ça. Parmi vos amis, vous êtes assurément avec des gens comme ça. Vous êtes peut-être marié ou en couple, homme ou femme, hein, avec ce type de personnes, sans même le savoir. Alors, je vous dis pas d'aller divorcer, hein, c'est pas ça. Je vous dis pas non plus de mettre toute votre famille de côté. C'est pas ce que je veux dire. Je vous dis simplement de faire attention à qui vous côtoyez, qui vous faites rentrer chez vous, à qui vous parlez. Faites attention. Ces afrodescendants se présentent à vous comme des adorateurs du rap, du jazz, du gospel, du zouk, du dombolo. Ils cuisinent comme vous, ils s'habillent comme vous. Mais d'après mes observations, ils sont foncièrement anti-race noire. Foncièrement. Mais ils ne se dévoilent pas. Ce sont ces personnes, par exemple, qui vont être discrètement dans le RN. Et vous ne savez pas qu'ils sont dans cette mouvance-là. Parce que devant vous, ils parlent votre langue, ils cuisinent les plats de chez vous, ils vont zouker avec vous, par exemple, ils vont danser le dombolo avec vous, mais ils en pensent pas moins de vous. Donc c'est ce type de personnes que je mets en avant. Et ça, c'est pour vous donner les clés pour discerner cette catégorie de noirs qu'on retrouve en France, qu'on retrouve partout, hein. Encore une fois, ils ne sont pas dans un pays en particulier, ils sont dans nos pays d'origine, ils sont dans les pays d'Europe, ils sont en France notamment. C'est une espèce d'armée de l'ombre qui défend les intérêts des autres communautés, en l'occurrence du monde occidental, hein, ils les défendent, mais devant vous, ils font semblant de parler vos langues, de parler votre culture, enfin d'être dans votre culture, etc. Donc faites attention et observez les gens que je vous décris. Une des tactiques que ces gens font, et je parlerai aujourd'hui de cette catégorie de femmes. Alors, beaucoup d'hommes noirs utilisent les mêmes stratégies. Voilà ce que font beaucoup de femmes noires, hein, de tous bords, ils viennent de tout pays confondu. Voilà ce qu'elles font pour critiquer l'homme noir. Mais en fait, lorsqu'elles critiquent l'homme noir, c'est le monde noir qu'elles n'aiment pas. Mais elles ne peuvent pas le dire ouvertement. Vous voyez, elles ne peuvent pas le dire ouvertement, ça. Donc, voilà comment elles font.
il y a plusieurs sous-groupes, hein, mais la tactique, c'est quoi? C'est, elles vont choisir, quand elles sont jeunes, elles choisissent des hommes noirs frimeurs, des hommes noirs qui sont déjà avec quelqu'un d'autre, ou quand elles sont jeunes adultes, elles couchent avec des hommes mariés, etc., ou des gars vantards, bref, des hommes dont, quand on les regarde, on voit bien que bon, ben, c'est pas quelque chose qui tient la route, mais elles sortent avec ces hommes-là. Elles présentent ce type d'homme à la famille, elles présentent ce type d'homme aux amis, et en fait, elles savent pertinemment que c'est un frimeur, qu'il a peut-être d'autres femmes à côté. Elles savent pertinemment qu'il est, par exemple, hein, qu'il n'a pas beaucoup d'ambition. Elles savent hein, qu'il n'est pas très intelligent, etc. Mais elles le savent. Simplement, elles prennent ce qui les intéresse, le sexe, ou si le type il a une belle voiture, bon ben elles sont baladées en voiture la journée, etc. Bon, ce qu'elles font, c'est que évidemment, la relation capote. Parce que ce qu'elles ne disent pas à la famille et aux amis, c'est que ce type d'homme-là, c'est ce type qu'elles choisissent parmi les hommes noirs. Est-ce que vous voyez? Donc la famille, voyant cette femme avec un homme, elle se sépare, deux hommes, elle se sépare, trois hommes, elle se sépare. Parfois, il y a même des enfants à la clé, hein, etc. Donc la famille va la rejoindre quand elle dit « Ah ouais, non, les hommes noirs, c'est pas pour moi ». Est-ce que vous voyez la stratégie? Donc, une fois que la famille est d'accord avec elle, ah ouais, t'as raison, à ce moment-là, elles vont coucher avec les hommes des autres communautés. Et là, à l'intérieur des autres communautés, elles choisissent un autre profil. Est-ce que vous comprenez la stratégie de ces femmes? Elles choisissent à ce moment-là un autre profil. Et là, ce sont des profils qui n'ont rien à voir avec les hommes noirs qu'elles choisissent au sein du monde noir. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire que le profil qu'elles choisissent au sein des autres communautés, là, à ce moment-là, le type, il est plus intelligent, il est plus intéressant, il est plus cultivé, etc. Et ce qu'elle ne dit pas aux familles, à leurs familles et à leurs amis, c'est qu'elles ne vont pas choisir un homme noir cultivé, intelligent, etc. Là, ce profil-là ne les intéresse pas chez les hommes noirs. Est-ce que vous voyez la stratégie de ces femmes? Donc à ce moment-là, une fois qu'elles sont en couple, qu'elles couchent avec les hommes des autres communautés, là, à ce moment-là, elles déclarent à tout le monde que les hommes noirs, c'est pas la peine. Cette stratégie est utilisée aussi par un certain nombre d'hommes noirs, hein. Eux, ils vont se mettre avec des femmes, alors c'est un peu différent, mais ça rejoint la même chose, hein. Eux, ils vont se mettre avec des femmes noires, mais en fait, il faut qu'elles soient parfaites, faut qu'elles soient pratiquement sorties faut qu'elles soient une gravure de mode, il faut qu'elles soient... je sais pas moi, qu'elles parlent d'une certaine manière, etc. Et ils vont se lancer dans des relations avec des femmes noires, mais en fait, c'est pas vraiment leur truc. C'est pas vraiment ça qu'ils veulent à la base. Mais ils ne peuvent pas le dire ouvertement. Donc une fois qu'ils ont 1, 2, 3, 4, 5 relations avec des femmes noires, et ça ne marche pas, souvent c'est eux qui sabotent la relation. À ce moment-là, ils vont prendre une femme au sein des autres communautés, en général extérieure au monde noir, hein, exactement comme ces femmes noires qui utilisent cette même stratégie. Et à ce moment-là, ils disent à tout le monde « Ah non, moi j'ai essayé... ça n'a pas marché avec les hommes ou les femmes noires, ça n'a pas marché, maintenant je laisse tomber. » Mais ils ne disent pas à la famille ou aux amis que, en fait, c'est le type de personnes qu'ils ont choisi au sein du monde noir qui pose problème. Ils ne disent pas que, en fait, en amont, ils n'ont jamais voulu vraiment s'installer ou aimer un homme ou une femme noire, et que tout ça, c'est une stratégie. Voilà ce que font un nombre très grand d'hommes ou de femmes, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., parmi nous. Donc soyez très attentifs au comportement de ces personnes qui a peut-être au sein de votre famille, hein. Ils sont peut-être au sein de votre famille en couple mixte, avec des Européens ou des Européennes, par exemple, hein. Et là, par contre, le conjoint en couple mixte, vous observerez, hein, où il peut être cultivé. Et là, elles sont contentes, fières. Là, il peut être romantique. Elles sont contentes, fières. Il n'y a pas de problème. Mais il peut être aussi vulgaire, il peut être aussi mal élevé. Elles sont contentes et fières aussi.
aussi, hein. Il peut être con comme pas deux, ou conne, et là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tous les défauts qu'elle trouvait chez les hommes ou les femmes noires, là, elle les accepte chez le conjoint extérieur au monde noir. Donc voilà le type de personnes que nous avons parmi nous. Et une fois que ces personnes donc ont décidé, et vous remarquerez sur l'internet, une fois qu'elles ont décidé que les hommes noirs ou les femmes noires c'est pas pour eux, à ce moment-là, elles font des vidéos, ils ou elles font des vidéos sur l'internet, et là elles clament au monde entier que les hommes ou les femmes noires c'est pas pour eux, ils ont essayé, ça va pas, il y a tel défaut, il y a tel défaut, il y a tel défaut, mais sans dire le profil que ces personnes ont choisi à l'intérieur de leur communauté. En d'autres termes, ils prennent les profils les plus mauvais, les moins intéressants, ils font semblant de se mettre avec, mais en fait, il n'y a pas réellement d'amour. Il ou elle, ils sont là parce qu'il est beau, il paraît mignon, il est con, mais il est mignon, ou elle est conne, mais elle est mignonne, ou bien parce qu'elle a un peu d'argent, ou bien parce que ils peuvent en profiter à la base, ils peuvent profiter de ce que la personne a. Si c'est un homme, il va choisir une femme noire, stable, il l'aime pas vraiment, mais elle est stable, bon, physiquement, elle n'est pas trop mal, il va coucher avec un peu. Voilà, bon, mais c'est pas son truc à la base. Mais ça, il vous le dit pas. Vous voyez? Donc voilà un peu les stratégies que ces personnes utilisent pour couillonner l'ensemble de leur communauté. Donc soyez sur vos gardes, faites très attention à ces hommes et ces femmes qui vous disent que bon, elles ont été avec des hommes noirs, ça n'a pas marché, qu'elles en veulent pas, que les hommes noirs c'est pas la peine, sont pas sérieux, etc. Surtout, observez, si vous avez l'opportunité de le faire, observez le type de personnes que ces gens choisissent. Et vous allez vous rendre compte que c'est le type de personnes qu'elles choisissent à l'intérieur de leur communauté ou du monde noir d'une manière générale. Donc voilà le type de manipulateur que nous avons parmi nous. Je pense que si vous prenez le temps d'observer autour de vous, vous allez voir. Vous allez voir. Et à ce moment-là, quand elles sont, il ou elle, là on parle des femmes, mais pour les hommes c'est pareil. Quand ces personnes sont donc avec des conjoints d'une autre culture, extérieure au monde noir, vous allez remarquer que tout ce qu'elles refusaient, tout ce qu'elles trouvaient laid au sein du monde noir, là par contre c'est beau. Là, c'est beau. Par exemple, un homme ou une femme noire un peu plus cultivée, un peu plus intelligent ou intelligente, etc. Là, beaucoup d'hommes noirs ne veulent pas. Ouais, elle est trop, elle se la joue trop, intello, etc. Mais par contre, ils se mettent avec une femme d'une autre culture qui est intelligente et intello. Là, c'est bon. Donc voilà, observez ces gens. En fait, encore une fois, c'est de la négrophobie, du dédain de sa race. C'est une maladie mentale qui a déjà été explorée. Vous lisez François Fanon, par exemple, mais comme je le dis toujours, vous écoutez Madame Eugénie Dossa-Kenom, cherchez sur Internet, ou à Berlinda Lopez, ce sont des psychologues, des psychiatres. Faites vos recherches et écoutez. Donc soyez sur vos gardes, faites attention, nous avons beaucoup de noirs manipulateurs parmi nous qui changent de visage en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Faites attention, ils sont aussi au sein de vos familles et parmi vos amis. Donc faites attention, ne vous laissez pas influencer par ces personnes. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.